Ok, allez. C'est vous les chefs. Denis Bois, ça m'arrange pas, mais j'ai 69 ans et j'habite le sud de la France, un petit village à côté d'Uzès. Ça dépend des jours. C'est un café tous les matins, ça c'est sûr, mais souvent un croissant. Parce que j'ai été maire très tôt, en 83 de mémoire, j'avais déjà commencé avant comme mandat de conseiller municipal. J'ai dû faire 30 ans, puis j'ai été élu en 2004 conseiller départemental, j'ai très vite été vice-président. J'ai été président pendant les 6 dernières années et j'ai décidé de me présenter au Sénat. J'étais content premièrement d'avoir été élu sénateur dans mon département, mais j'ai un petit peu déçu parce que de quelques voix nous avons manqué le deuxième siège. La personne qui m'accompagnait dans cette aventure était quelqu'un que j'aime beaucoup et j'étais un petit peu déçu pour elle, d'un voix de différence. Moi d'attaché parlementaire avant de venir là. Florent Pagny, j'adore Florent Pagny, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Commission économique. Ah non, je resterai dans celle-là. Parce que je pense que ce pays a effectivement besoin de réindustrialiser, de défendre un petit peu les activités économiques qui sont sur notre territoire, parce qu'il est plus facile de soutenir une activité économique qui existe que d'en créer une autre. Enlève tout. Oh, j'habite à 5 km du pont du Gard, au pont du Gard, madame. La plus insolite, non, pas la plus insolite. Le moment où j'ai été un petit peu le plus, comment dirais-je, un petit peu dans le doute, c'est quand tu arrives, que tu es président d'un département, que tu as 1 milliard d'euros de budget à gérer, que tu as 3500 agents, que tu as tous les matins, il se passe quelque chose où il faut que tu décides. Ici, le travail est complètement différent. On travaille sur du plus long terme. Manifestement, mon embonpoint en souffrirait parce que j'ai beaucoup de personnes avec qui j'ai plaisir à manger régulièrement. On va faire 2 repas par jour et il faut en faire 4 même, de midi, de le soir. Je lis, j'aime bien bricoler chez moi. La gauche, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné très tôt dans mon enfance et auquel je suis toujours très attaché. Je crois que ce que nous avons besoin, c'est de beaucoup plus de justice sociale. Nous avons besoin de nous préoccuper de celles et ceux qui, tous les mois, ont des fins de mois difficiles. On se retrouve aujourd'hui avec des gens qui travaillent, qui couchent dans leur voiture. On se retrouve aujourd'hui avec des gens qui sont exclus du monde du travail. On se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ne croient plus en rien. Et il nous faut rapidement reconquérir cet électorat-là pour leur dire qu'on est proche d'eux. Effectivement, parce que dans une période qui était relativement compliquée, il a réussi à faire l'union de la gauche, le programme commun de la gauche qui nous a mené au gouvernement, qui nous a permis de faire de belles avancées, les 39 heures, la 5e semaine de congés payés, l'abolition de la peine de mort qui était quand même pas quelque chose de simple à faire. Je crois que on est en position de gouvernement, il faut prendre des décisions courageuses et parfois qui ne sont pas toujours plaisir à l'opinion publique. Qu'est-ce qu'on mange chez moi de la brandade de morue? Ma petite fille. Ah, vous voulez tout savoir. À condition qu'il s'enlève. Comme son grand-père est adorable, mais ça vous le dites pas. Je crois qu'il nous faut plus de justice sociale. Moi, je m'occupe plus spécialement dans la commission économique de dossiers qui me tiennent vraiment à cœur parce que j'ai été président d'un office HLM pendant 20 ans. Le plus gros office HLM du Gard, même à l'époque peut-être du Languedoc-Roussillon. 17 000 logements sociaux et c'est vrai qu'il y a un effort particulier et important à faire dans ce type de logement parce que les gens qui y vivent, ils n'ont plus de parcours résidentiel, je pense que c'est important. Après, il y a un sujet qui me passionne parce que c'est un sujet sur lequel je suis issu, c'est l'agriculture, et aujourd'hui, c'est l'assurance récolte en particulier. J'en ai fait 2, une sur le logement social,
parce que je pense que là on a un vrai souci quand on parle de pouvoir d'achat entre un logement chez le particulier et un logement social, ça fait 250 ou 300 euros d'économie tous les mois et c'est pas négligeable. La deuxième intervention que j'ai faite, c'était à la suite du gel du mois d'avril 2021, où effectivement on a fait prendre conscience au gouvernement qu'il fallait effectivement changer un petit peu ces conditions de vie et d'assurance des agriculteurs. Mes prochains projets, je pense que moi, c'est mon objectif de tous les jours, donc c'est pas un projet, c'est simplement mon quotidien, c'est faire en sorte que, je vous avais dit que j'avais une époque, j'avais l'ambition de, comme tous les socialistes, de changer la vie. Maintenant, si on peut améliorer le quotidien de chacun d'entre nous, ça serait bien. Je serai toujours président du département. Et là, dans mes temps libres, je garderai ma petite fille. Oh, quand je suis en séance, dans l'hémicycle. Ouais. Chanteur quand même. Maintenant, si vous me demandez de chanter, on va avoir, malheureusement, dans un mauvais temps déjà. Ah ben moi j'appartiens à la génération Mitterrand, Bourgois, Rocard que vous avez cité tout à l'heure. Ce sont des gens qui ont marqué ce pays et qui ont fait quand même évoluer pas mal, beaucoup de choses, dans le bon sens. Avant de venir là, j'étais tout simplement au bureau en train de travailler sur les quelques dossiers que je vais avoir dans la semaine. Bien, c'est une bonne question. Boire un café. Bonne journée.